Vous écoutez La Grande Évasion dans le Sud sur Fréquence Évasion, l'actualité du Grand Sud, info et détente. Vous écoutez Fréquence Évasion dans quelques instants, La Grande Évasion dans le Sud, en compagnie de Clémentine Fraiche-Nose de l'Office de tourisme de Brive-la-Gaillarde. A tout de suite. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées. Nous sommes en compagnie de Clémentine Fraiche-Nose de l'Office de tourisme de Brive. Bonjour, merci d'être avec nous. Bonjour. Alors, situons Brive pour les personnes qui se trouvent à l'étranger et qui nous écoutent via Internet. Comment fait-on pour y venir ? Alors Brive, c'est situé aux portes du Périgord. Alors c'est à 4 heures de Paris en train, 2 heures de Toulouse, 2 heures de Bordeaux, idem en voiture aussi. Donc sinon il y a aussi l'avion. En 1 heure Brive-Paris, on est à Brive-la-Gaillarde. Il y a un petit aéroport à Brive ? Il y a un aéroport, un nouvel aéroport qui a été construit l'année dernière, donc qui est tout neuf. Et donc en 90 minutes, vous pouvez être directement, vous atterrissez à Brive, vallée de la Dordogne. C'est pratique. C'est pratique. Est-ce que vous pouvez nous donner des renseignements justement sur ce nom de Brive, Brive-la-Gaillarde ? Oui, alors pourquoi donc la Gaillarde ? Parce qu'en fait, la ville, c'est aussi la ville courageuse parce qu'elle s'est libérée, en fait, elle s'est auto-libérée donc en 1944, donc voilà pourquoi elle a gardé son épithète la Gaillarde. Mais aussi la Gaillarde parce que par sa gastronomie, par le rugby aussi, parce qu'effectivement Brive c'est une ville de sport, une ville de rugby. Donc voilà pourquoi on la surnomme la Gaillarde. Aujourd'hui, où se situe Brive au niveau économique ? Quels sont les points forts qui font vivre la ville et la région ? Alors les points forts, c'est donc essentiellement son marché aussi avec notamment la gastronomie. Tout se passe sous la halle Georges Brassens, place du 14 juillet, qui était célèbre aussi chanté par le chanteur Georges Brassens. Donc on y trouve énormément de produits locaux comme tout ce qui est canard, foie gras, magret, confit, aussi comme la viande limousine puisque on est réputé au niveau du Limousin et du département Corrèze sur tout ce qui est viande limousine, et puis aussi nombreux fruits et légumes, dont des produits AOC comme la pomme du Limousin, la noix du Périgord ou le fromage rocamadour, mais aussi tout ce qui est fraises, framboises, pêche, tout ça. Ensuite, donc après, qu'est-ce qui fait sa force aussi, c'est tout son patrimoine culturel. Donc avec notamment les musées. On en parlera dans quelques instants. Je voulais vous parler aussi de l'art culinaire. Quelles sont les spécialités que l'on peut trouver dans la région de Brive et à Brive ? Alors la spécialité, c'est effectivement tout ce qui est le canard, autour du canard avec foie gras, magret, notamment les rendez-vous phares de ces rencontres, notamment c'est au mois de décembre avec les foires grasses jusqu'au mois de mars. Donc là il y a tous les samedis un marché qui s'y trouve, les marchés des foires grasses, et on peut faire aussi des confits, des choses comme ça en direct. On peut repartir avec son foie gras fait en boîte. Une cuisine assez sud-ouest. Oui, une cuisine assez charpentée, une cuisine sud-ouest. Oui, c'est vrai que on est aussi pas loin du Périgord, et on n'est pas loin aussi tout ce qui est nous appelle le brillant portail du Midi. Donc c'est vrai, une bonne humeur du sud-ouest, mais à la fois par sa gastronomie, mais aussi par sa personnalité au niveau des rencontres aussi et des gens. Alors Brive est également une ville de culture. Que propose la ville de Brive au niveau culturel sous ses différentes facettes, c'est-à-dire concerts, cinéma, théâtre, festival, etc. Donc voilà, au niveau culturel, il y a des grandes manifestations, notamment la plus connue, c'est la Foire du Livre, qui est la foire la plus importante après celle de Paris, qui est le premier week-end de novembre. Il y a aussi au niveau culturel tout ce qui est la saison théâtrale aussi, donc avec le nouveau théâtre qui s'est ouvert au mois d'avril après 5 ans de travaux. Donc il y a une programmation très très riche qu'on peut retrouver avec l'association des 13 Arches. Après au niveau tout ce qui est patrimoine religieux,
Il y a la chapelle Saint-Libéral, la collégiale Saint-Martin aussi, et les grottes de Saint-Antoine de Padoue. Il y a aussi des musées comme le musée de la Résistance, Oui. la déportation. Alors, il y a aussi des monuments, en dehors des églises ou des cathédrales, il y a des monuments. Quels sont les monuments que l'on peut découvrir quand on se promène dans Brive? Alors le monument qui est assez atypique, c'est le château d'eau, qui est en forme de phare, où est le lieu en fait de l'office de tourisme, place du 14 juillet. Il a été construit en 1834 et en fait il a été construit pour alimenter en eau les fontaines environnantes. Et la petite anecdote, c'est que il a été construit par l'architecte Monsieur Limousin et il a été assisté de Monsieur Corrèze. Donc c'est quand même assez drôle qu'à Brive il y ait ce phare-là. Puis aussi il y a le collège des doctrinaires, qui est un bâtiment du XVIIe siècle. Voilà, il y a quand même au niveau du centre-ville beaucoup dans le patrimoine et aussi pas mal un vieux centre-ville qui est très très charmant à visiter. Et des curiosités. Et curiosité. Alors, vous avez des musées, je suppose, à Brive. Quels sont-ils? Oui, il y a le musée Edmond Michelet, donc qui est en centre-ville, qui est le musée de la déportation. Il y a aussi le musée Lavinche. Voilà, il y a deux musées, donc qui est un bâtiment de la Renaissance, donc qui est plutôt musée art et histoire de la ville de Brive. Donc il y a des tapisseries du XVIIe siècle, voilà, avec aussi les premières manufactures d'accordéons de la Corrèze. D'accord. Voilà. Quels sont les personnages historiques qui sont passés à Brive à travers le temps, qui ont marqué la ville de Brive? Alors il y a eu le maréchal Brune, qui était héros de la guerre de la Révolution et de Napoléon. Il y a eu aussi le jury consulte Monsieur Treillard d'ailleurs, qui a aujourd'hui le nom d'une tour. Il y a aussi plus récemment en fait des noms comme Michel Péramore, Denis Tillinac ou Claude Michelet, qui sont des écrivains de l'école de Brive et qui ont monté cette école et du coup qui a donné sur une réputation à la foire du livre. Alors, quelles sont les principales fêtes ou festivals qui jalonnent la vie de Brive tout au long de l'année? Alors, donc, les fêtes, donc déjà, on a parlé tout à l'heure des foires grasses. Oui. Et après, l'été, il y a pas mal de festivals, notamment donc le festival Brive Plage. C'est donc durant 2 semaines l'été, un festival de musique, des animations sportives. Tout ça, c'est gratuit pendant 15 jours. Il n'y a que le premier week-end où il y a des concerts, comme cette année, nous avions Guillaume Grand, Joyce Jonathan ou Ben Oncle Soul, qui viennent donc lors de ce festival. On a aussi les orchestrates qui durent pendant 10 jours où on se retrouve dans les rues de Brive avec des orchestres, des jeunes qui viennent du monde entier pour faire partager leur musique. On a aussi le festival de l'élevage qui est le dernier week-end d'août où là on peut admirer toutes les vaches limousines qui sont venues et déguster des produits du terroir. On marque une pause, on revient dans quelques instants. Vous écoutez Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence, Côte d'Azur. Chaque jour sur Fréquence Évasion Grand Sud, info, loisirs, culture, environnement et détente. Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Fréquence Évasion vous donne la possibilité de dialoguer sur l'un des 3 forums. Paranormal, région et musique. Venez dialoguer sur les forums Fréquence Évasion. Cliquez sur Forum. Bon surf sur le site de Fréquence Évasion, www.fréquenceévasion.com. Radio Fréquence Évasion, le son de la Côte d'Azur. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie de Clémentine Freshnoz de l'Office de tourisme de Brive-la-Gaillarde. Alors pour les personnes qui voudraient venir s'installer à Brive, quelles sont les principales infrastructures qu'offre la ville ? Alors, l'avantage de cette ville, c'est que donc c'est une petite ville bourgeoise de 50 000 habitants, mais qui quand même bénéficie d'une vie culturelle, d'une vie économique sereine, et aussi
c'est une ville très sportive qui est rythmée aussi par le rugby, par les matchs du rugby. Donc l'avantage aussi, c'est qu'au niveau de son emplacement, elle est vraiment loin de rien, et on est quand même aussi en Corrèze, donc on est dans un milieu très agréable. En plus, l'avantage, c'est qu'aussi au niveau des maisons aujourd'hui, quand même l'immobilier reste abordable en termes de tarifs. Alors l'Office de tourisme organise des visites guidées, des activités. Quelles sont-elles ? Alors on organise donc tout ce qui est la partie animation, donc l'hiver avec tout ce qui est animation de Noël, l'été avec plus de 200 dates d'animation, avec des animations dans les rues pour les enfants, pour les familles, des balades à cheval ou des visites de ville de nuit. On a aussi donc le festival Brive Plage qui rythme une grosse partie de notre temps, puisque on travaille sur la programmation un an avant. On organise aussi un festival qui sera d'ailleurs au mois d'octobre, fin octobre, festival sur le tourisme responsable, pour essayer de travailler sur une façon de voyager autrement, une façon plus éco-responsable. Voilà, on s'occupe aussi de tout ce qui est séminaire, congrès. Donc on organise aussi ça. On est quand même plus d'une trentaine à travailler à l'Office de tourisme de Brive. On est beaucoup, mais parce qu'on a plusieurs services. Pour les touristes qui viennent à Brive, je suppose qu'il y a des capacités d'accueil, gîtes ruraux, chambres d'hôtes, tables d'hôtes, hôtels. Oui, tout à fait. Donc on reçoit en moyenne dans l'année 1 million de touristes, et on fait plus de 300 000 nuitées par an. Donc on a aussi effectivement des hôtels qui vont de l'hôtel 4 étoiles à 1 étoile. On a tout ce qui est chambre d'hôtes aussi. On a aussi des gîtes troglodytes qui sont juste à côté de Brive. Ce sont des gîtes en fait enterrés dans des sortes de collines qui sont éco-responsables. Et donc c'est des gîtes de 4-6 personnes ou de 6-8 personnes. Donc idéal pour être dans la nature et en même temps être en famille au calme. Il paraît que c'est très recherché. Oui, c'est vrai. On a ouvert ça depuis 2009. C'est l'Office de tourisme qui gère ces gîtes, parce qu'on a la centrale de réservation. Et c'est vrai que c'est très recherché. On a beaucoup de Parisiens qui viennent, en fait, et qui recherchent ce calme-là. Recherchent aussi le fait que ça soit le concept un peu original. Original, voilà, atypique. Donc c'est vrai que ça. Et puis tout ce qui est durable, responsable, c'est vrai que les gens se sentent de plus en plus concernés, et leur choix quand même dans un voyage plus responsable, il y en est pour beaucoup. Est-ce que vous faites des campagnes sur la défense de l'environnement à Brive ? Non. Non, pas spécialement. Non, parce que certaines villes le font. Je vous pose la question. L'Office de tourisme a un site internet. Vous allez nous donner l'adresse ? Donc le site internet, c'est brive-tourisme.com. On est aussi très actif sur les réseaux sociaux, donc une page qui s'appelle 100% Gaillard. Donc on essaye essentiellement de fédérer en fait les brivistes autour de cette ville. Donc on veut faire de nos habitants des ambassadeurs pour faire parler en fait Brive au-delà de nos frontières. Voilà, pour montrer qu'on a de la personnalité, qu'on est accueillant et qu'on sait recevoir et qu'on est des bons vivants. Alors, est-ce que vous auriez un message adressé aux auditeurs de Fréquence Évasion ? Et je souhaiterais leur dire déjà pour tous ceux qui peuvent avoir des a priori sur Brive, donc leur dire qu'il faut apprendre à connaître cette ville qui a beaucoup de richesses au niveau culturel, mais aussi surtout en termes de générosité de ses habitants. Donc on les attend nombreux et qui peuvent venir toute l'année. Et surtout un rendez-vous incontournable, si c'est plutôt l'été qu'ils partent, c'est notamment à partir du 28 juillet à Brive sur Brive Plage Festival. Alors, contrairement à Cahors, qui est pas très loin de chez vous finalement, et vraiment du sud de la France, vous avez une architecture un peu différente. Oui, alors la spécialité, c'est vrai, c'est peut-être aussi c'est l'ardoise. En fait, tous les toits brivistes sont faits en ardoise.
C'est une faille qui est recouverte à partir de Donzenac, plus de 30 km au nord de Brive. Donc cette ardoise, on la trouve aussi en Corrèze, donc aussi à Travassac et à Lassac. Notamment, il y a un lieu incontournable à visiter, c'est les pans de Travassac, là où recèlent justement ces ardoises. Donc l'ardoise de Brive a une qualité, c'est qu'elle est parfaitement imperméable et résistante au choc, et même qu'elle est adaptée pour des bâtiments anciens. Et cette ardoise aussi, on la retrouve sur l'édifice célèbre du Mont Saint-Michel. Donc on est assez fiers de cette ardoise. C'est un petit peu comme dans le Périgord. Oui. Du côté de Sarlat. Du côté de Sarlat, on retrouve. Oui, effectivement, on n'est pas loin. On est pas loin de Sarlat. Oui, on est à 3/4 d'heure de Sarlat. Clémentine Freshnos, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion. À très bientôt. Au revoir. Au revoir. À très bientôt pour un nouveau rendez-vous de la grande évasion dans le Sud. Fréquence Évasion.